Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, avec les premières opérations Habitat et Vie sociale, fin des années 70, avec la signature des premiers contrats de ville en 94, avec encore la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine et du premier programme national de renouvellement urbain en 2003, porté et défendu respectivement par Jacques Barrot, Simone Veil et Jean-Louis Borloo. Oui, les figures du centre ont toujours répondu présent à l'heure de défendre les familles fragilisées de nos quartiers populaires. Et c'est en tant qu'élu local d'une ville populaire, comme Garges-les-Gonesse, et aussi en tant qu'habitant d'un quartier dit prioritaire, que je prends la parole au nom des élus du groupe UDI, héritier, je le disais, de Simone Veil et de Jean-Louis Borloo. Soyez rassurés, il ne s'agira jamais de faire dans le misérabilisme et encore moins dans la victimisation. Il s'agit néanmoins de témoigner d'un quotidien partagé avec un pan de notre société fragilisé par un chômage trop important, une insécurité palpable, des manques criants d'accès aux soins, aux droits, à la culture, et j'en passe. Je sais que les maires et élus locaux de ces villes, et il y en a plusieurs dans cet hémicycle, mènent leur barque du mieux qu'ils peuvent et continuent de garder le cap malgré un contexte des plus difficiles et des plus hasardeux. Avec tout cela, nous savons l'importance que revêt la politique de la ville et bien entendu l'action de la région dans nos projets de renouvellement urbain et dans son accompagnement social. Leurs attentes à notre égard sont élevées, mais elles sont surtout fondées. Alors mes chers collègues, garder le cap, c'est pour nous de poursuivre le travail autour des piliers de nos contrats de ville, à savoir la défense des valeurs de la République, la cohésion sociale, le développement économique, l'emploi, l'amélioration du cadre de vie et bien sûr du renouvellement urbain. Mener notre barque, mes chers collègues, c'est mettre en place des politiques qui agissent en amont contre le décrochage scolaire, de politiques qui agissent pour aider les familles dans l'exercice de leur parentalité, pour améliorer également la santé globale des populations les plus fragiles, des politiques qui agissent pour renforcer la sécurité des espaces publics comme des biens collectifs privés, pour permettre également l'accès aux droits et l'aide des victimes, des politiques qui agissent pour valoriser la culture comme un lieu d'échange et de rencontre, pour développer également les espaces de communication et d'innovation, pour développer le sport au féminin, des politiques qui agissent pour lutter contre toute forme de discrimination et pour l'égalité femmes-hommes, pour le décloisonnement également de nos quartiers dans la perspective, vous le disiez, Monsieur le Vice-président, du NPNRU. Voilà, mes chers collègues, des objectifs qui sont certes ambitieux, mais qui doivent conduire notre action. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, ces défis, je le sais, vous les avez pris à bras-le-corps dès le premier jour de ce nouveau mandat. À vos côtés, et aux côtés également du président de commission, Gilles Bataille, dont je salue la compétence, le groupe UDI entend prendre toute sa part dans le travail à poursuivre en faveur des familles franciliennes les plus fragiles. Enfin, à l'aube du nouveau programme national de renouvellement urbain, en phase de transition, vous le disiez, Monsieur le Vice-président, sur l'année 2016, et des actions qui seront mises en place en faveur de la cohésion sociale, du développement économique et de l'emploi, vous pourrez, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, compter sur le soutien du groupe UDI. Je vous remercie. Merci Benoît.